Cadenay, à 1 heure de Marseille, est un village qui a grandi bien vite. Un village où anciens et nouveaux habitants coexistent aimablement, le tout sous la lumière provençale. En réalité, il y a 2 Cadenay. Il y a celui des anciens, qui depuis le bar des Boules voient leur village s'éteindre, et il y a un autre Cadenay, celui des nouveaux habitants, qui sont devenus majoritaires et qui se sentent très bien là où ils sont. En 30 ans, Cadenay a vu sa population changer, passant de 2200 habitants à près de 4500. En 2012, le sociologue Jean-Pierre Le Goff a raconté son histoire dans un livre au titre éloquent « La fin du village ». Nous sommes donc partis à Cadenay, à la rencontre de ses habitants anciens et nouveaux, pour savoir s'il y avait bien une fin du village et surtout pour savoir quel serait son futur. Quand on a voulu s'installer en France, on vivait en Californie et on a souhaité changer de vie à un moment donné. On a eu l'impression de s'offrir un grand luxe avec ce village. Et on l'a vu comme un village, c'était ce qu'on recherchait, c'était le rêve, il y a eu le rêve américain, si on peut l'appeler. Après, c'était le rêve du village. Moi, je rêvais plus que d'aller acheter du pain à la boulangerie, que ce soit tout proche. Et quand on est arrivé, il y avait tout. Si pour Karine, il y a un rêve cadenaissien, pour d'autres, la pilule est plus amère, et cela tourne au mauvais rêve. Dans les années 70-80, donc Cadenay, c'était aux alentours de 2500 habitants. Bon, tout le monde se connaissait. Bien sûr, notre village a grandi donc, par des gens qui sont venus s'installer. Donc il y en a qui sont là maintenant depuis 30 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne nous connaissent même pas, qui ne savent même pas qu'il y a un centre de secours. Alors qu'à l'époque, quand on avait le centre de secours au cœur du village, je veux dire, les premières gardes qu'on montait le dimanche, il y avait aux alentours de midi toute une frange de la population qui était là. Bon, les enfants, la sirène sonnait, donc les enfants venaient, les gens du village venaient. L'ancien village, là, il n'y a plus personne qui veut y aller, c'est tout autour, ça commence à descendre dans la plaine, ça s'étale, on perd le cœur. On vient y habiter, on n'a plus l'esprit village, on voudrait le garder mais on ne l'a pas, et on devient un peu égoïste et chacun pour soi et son petit dortoir et sa petite maison. Quand on arrive à Cadenay, tout est calme. C'est un village comme les autres. Il a son école, que toute la France ou presque a pu voir dans Bienvenue chez les Ch'tis, sa mairie, sa caserne de pompiers. Mais il y a aussi le bar des Boules, fief du Cadenay historique et haut lieu de la mémoire villageoise. De la musique s'échappe d'une fenêtre. Nous sommes chez Gérard Boutine, le professeur de musique du village et ancien apiculteur, arrivé dans les années 80. Et lorsqu'il évoque son Cadenay, on entend le regret d'une époque rêvée d'un entre-soi. C'est certain que le nombre d'habitants qui a augmenté, ça a enlevé de la communauté. Il y a un exemple qui est très drôle, c'est quand on pouvait voter, on pouvait raturer les listes. Et là, c'était un moment de rigolade franche, quoi. On se réunissait, on savait qu'il y avait d'autres qui se réunissaient aussi, pour dire « Hey, lui, là, tu le connais, qu'est-ce qu'il t'a fait? Lui, il est bon, lui, on le garde. Bon, allez, lui, c'est un salopard, lui. On le raye. Et lui, bof, allez, hop. » Et on faisait une liste panachée comme ça. Et là, il y avait des soirs où ça finissait à minuit, le dépouillement. Et on avait une liste comme on la voulait, quoi. Nostalgie, quand tu nous tiens. Le Cadenay, canal historique, n'en finit plus de regretter l'époque radieuse où tout le village se connaissait. On travaillait sur place, on vivait sur place.
Le village, c'est quand tu vas à la pharmacie que tu dis « Oh putain, il y a 10 personnes, il va falloir que je fasse 10 bises ». C'est que ça y est, tu es dans ton village. Là. Voilà. Tu en as 10, tu les connais. La plupart des paysans du village habitaient le village. Moi, dans mon quartier de la Plaine, à Cadenet, qui est plein cœur, j'étais entouré de 7 maisons qui étaient des fermes. C'est-à-dire, dans chacune d'elles, il y avait les chevaux, il y avait les charrettes devant, il y avait les poulaillers accrochés au mur des façades et les lapinières au fond. Pierre Crousse, 80 ans, est natif du village. Ses parents étaient limonadiers et fournissaient les cafés de la région. Architecte à la retraite, il a gardé ses crayons pour croquer la vie du village. Il n'a rien raté du tournage, et son présent à lui, c'est de raconter le passé. Cette époque, moi, m'a beaucoup marqué. Alors, j'étais très heureux, moi, de vivre en plein cœur du village, au milieu d'une ferme, de faire partir les poules pour installer mon train électrique sur la place pleine d'herbe. On ne s'était pas goudronné à cette époque-là. Georges Savournin. Si un jour il n'en reste qu'un, ce sera lui. Il incarne le passé provençal du village. Avant-dernier d'une fratrie de 9 enfants, il appartient à une grande famille du Cadenet-Canal historique, celle des Savournins. Les souvenirs que j'ai du village, c'est quand on jouait sur la place du tambour d'Arcole, qu'on avait environ 7-8 ans, et qu'il y avait tous ces paysans, tous les villageois qui étaient là le soir et qui parlaient. Voilà. Et il y avait toujours, à mon idée, 150 personnes, été hiver, qui faisaient un grand rond et qui discutaient de leur boulot et de tout.